En attendant, le Maroc prend les devants avec l'ouverture de centres de formation des imams. Le roi Mohamed VI, commandeur des croyants au Maroc, se place ainsi à la tête d'un mouvement qui vante un islam modéré et tolérant. Le centre de formation à Rabat, inauguré en mars dernier, accueille quelques 250 étudiants marocains et près de 450 étudiants étrangers. Ils viennent du Mali, de Guinée, de Tunisie, mais aussi de France. Une vingtaine de Français profitent actuellement d'une formation théologique pointue qui pour l'instant fait défaut dans l'Hexagone. Fanny Lépine et David Martin les ont rencontrés. C'est un mercredi comme les autres à l'Institut de formation des imams de Rabat. Enfin, pas tout à fait, parce que c'est Ramadan et les horaires des cours ont changé. Youssef est étudiant, il fait partie de la promotion des Français. Là, c'est les emplois du temps de tous les groupes, toutes les nationalités. Il y a les Tunisiens, les Guinéens, on a les Ivoiriens, les Marocains qui résident pas ici à l'Institut, et on a les étudiants français. Ici, les nationalités ne se mélangent pas, du moins pas pour les cours. Chaque enseignement s'adapte aux spécificités juridiques, culturelles et historiques des pays d'où les étudiants sont originaires. Pour le groupe de Youssef, ça commence par un cours d'expression en langue française. Il a préparé un exposé sur la responsabilité des imams en France, notamment face aux dérives. L'imam Internet, c'est quelque chose de très grave et très dangereux. On a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui vont apprendre leur religion à travers les blogs, à travers les sites Internet. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Il faut arrêter de déconner. C'est à l'imam maintenant d'entrer à Internet. On ne peut pas dire aux jeunes, sortez d'Internet, arrêtez de regarder Internet. C'est impossible, on a tous des enfants. Nos enfants, ils ont ça dans le sang maintenant. Ils ont tété Internet, c'est comme ça. C'est à nous, imams, qui avons une bonne formation, qui parlent en français, qui sont nés en France, et ben c'est à nous de faire des sites. C'est aussi l'occasion de défendre le rôle de l'imam au moment où en France, on pointe sa responsabilité dans la radicalisation de certains jeunes. La plupart de ceux qui ont commis des attentats, on va rester en France, c'est des gens qui ne fréquentaient pas beaucoup les mosquées. C'est un fait. Et ça, c'est problématique parce que, comme il dit Abd Hakim, on demande à l'imam de trouver des solutions, alors qu'à la base, ces gens-là qui vont faire ce genre de choses, ils ne fréquentent pas la mosquée, ils ne sont pas là, donc il va prêcher qui, il va parler à qui? 12h30, c'est l'heure de la deuxième prière. C'est Abdelkrim, l'un des étudiants français, qui fait l'appel. Tous ces étudiants français ont accepté d'être formés par le Maroc pendant 2 ans à la demande de l'Union des mosquées de France. Pour renforcer ses connaissances en théologie, Youssef a laissé chez lui à Saint-Étienne sa femme et ses 2 enfants. C'est la petite Harmonie et c'est le petit Nizar. Elle a 4 ans, il a 10 mois à peu près. T'as bien dormi? Alors, c'était bien hier la sortie? Mais Youssef sait pourquoi il fait ses sacrifices, parce qu'il a la vocation chevillée au corps. On ne peut pas autoriser à tout le monde de monter sur la chaire et de faire des prêches sans qu'il y ait une référence, ou sans qu'il y ait un cadre, ou sans qu'il y ait un diplôme qui dit que telle ou telle personne sont compétentes, elles peuvent exercer l'imam. Les dérives religieuses, c'est quelque chose que le Maroc connaît bien. Depuis les attentats de 2003, le royaume veut tout contrôler, et notamment les prêches dans les mosquées. Un tour de vis sécuritaire qui s'accompagne d'un discours ouvert et tolérant envers ses étudiants, notamment étrangers. Pour le cours de foi musulmane, c'est le chef de cabinet du ministre des Affaires islamiques en personne qui est venu prêcher la bonne parole. Les divergences de point de vue, c'est quelque chose de primordial. C'est un point fondamental que les musulmans doivent intégrer. Cette parole modérée est fidèle au rite malékite, un des courants de l'islam sunnite que le Maroc a adopté et qu'il veut exporter, même si officiellement il se défend de tout prosélytisme. Il n'y a pas un groupe d'étudiants ici qui n'avait pas formulé une demande auparavant, que ce soit directement, indirectement ou à travers des institutions, des associations ou même des États. Le Maroc a toujours porté ce flambeau d'une religion musulmane tolérante. On est dans ce cadre et on est devant un devoir religieux, humain. Zakaria, allez, compte sur toi.
1 heure avant la rupture du jeûne, les étudiants se retrouvent sur le terrain de foot. Ce soir, c'est les Français contre les Tunisiens et visiblement, c'est la Tunisie qui gagne. Tu la rates, tu manges pas après, hein? Ah. Et on gagne souvent. Hein. Là, vous êtes venu là, mais vous serez venu hier, avant-hier, c'est la même chose. On est toujours là. Pour le moment, ils sont une vingtaine à vivre à l'Institut, mais le roi a donné son accord pour accueillir 50 étudiants français. Ils sont logés, nourris, blanchis et reçoivent chaque mois une bourse de 200 €. L'Institut est victime de son succès et envisage déjà de s'agrandir. C'est quand Youssef et les autres rentreront chez eux qu'ils partageront ce qu'ils ont appris ici, qu'on saura si le modèle marocain est bien accueilli en France.